C'est un autre seuil de tension qui vient d'être franchi dans la guerre entre l'Iran et Israël. L'armée israélienne vient d'accuser sérieusement l'armée iranienne. C'est-à-dire que l'Iran a tellement bastonné, a tellement frappé proprement Israël, tellement qu'ils sont sous les frappes répétitives. Israël est sorti de son silence. Israël dit que le type de munitions que l'Iran a commencé à utiliser, non, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu ça. Ce que l'Iran a l'habitude de les envoyer et ce que l'Iran envoie maintenant là, il y a une différence. Ils disent que l'Iran utilise désormais des missiles équipés des têtes à sous-munitions. Donc, des missiles qui sont équipés des têtes à sous-munitions. Ça veut dire quoi concrètement? Ce sont des armes à sous-munitions. Et ça, ce sont des types d'armes qui sont condamnées par le droit international. C'est interdit de les utiliser en période de conflit armé. Parce que ce sont des armes très dangereuses. En termes clairs. C'est-à-dire quand on lance le missile vient. Mais avant que le missile ne tombe, le missile libère des boules, plusieurs boules de petites bombes. Mais ces boules qui sont libérées dans les airs se propagent sur une grande zone. Ça ne s'éclate pas automatiquement. Le missile, lui, peut tomber, il s'éclate. Les autres sont là. C'est ce qu'on appelle en français facile les bombes à retardement. On a souvent entendu cette expression. Donc, eux, ils sont là. Ils ne se précipitent pas. Lorsque quelqu'un passe à côté, ça peut éclater. Ou bien ça reste là par lui-même, ça s'éclate. Et imaginez, beaucoup de ça déversé sur une zone, une vaste zone. Imaginez les conséquences. C'est pourquoi même ces types d'armes à sous-munitions sont interdites dans les guerres en temps normal. Alors, voici ce type d'armes que Israël dit que l'Iran a commencé à utiliser. Donc, le danger de ce type d'armement est bien connu, comme on le disait. Une partie des charges n'explose pas immédiatement et peut rester active pendant longtemps, provoquant des victimes bien après la frappe. Alors, des images filmées par l'agence France Presse, montraient dans le ciel israélien une pluie des points incandescents tombant vers le sol. J'ai dit, ça descend comme la pluie au fait. Mais tu vois, il y a la flamme là-dessus. Ça descend. Mais quand ça descend, ça n'éclate pas. Donc ça attend le bon moment pour la punition. Donc, Israël ne comprend plus rien. No oui. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que l'Iran a-t-il réellement utilisé des armes à sous-munitions contre Israël? Alors, il y a une deuxième question qu'on va se poser. Pourquoi Israël rend publique cette accusation à ce moment précis du conflit? Et donc, pour répondre à la première question, voyons dans plus de détails. Pour l'instant, il faut rappeler qu'il s'agit d'une accusation formulée par l'armée israélienne. Les armes à sous-munitions fonctionnent de manière particulière. Un missile ou une bombe s'ouvre dans l'air, comme on le disait, et libère des dizaines ou des centaines de petites charges. Alors, le problème avec ces types comment on va appeler, de munitions, c'est que certaines n'explosent pas automatiquement, comme on le disait. Alors là, ça reste au sol et puis quand c'est prêt, ça éclate. Voici ce qui rend compliquée la situation. Maintenant, est-ce que l'Iran a vraiment utilisé? En tout cas, pour le moment, on ne sait pas. C'est Israël qui se plaint. Israël a dit qu'il veut de la guerre avec l'Iran. Tous les moyens sont utilisés pendant la guerre. Les deux, Washington et Israël, se sont groupés sur l'Iran. Tous les moyens à la disposition de l'Iran va les utiliser pour vraiment atteindre son objectif. Donc pour le moment, il faudrait quand même que les enquêtes soient menées pour vraiment prouver que Israël prouve par A plus B que oui, l'Iran a utilisé des armes à sous-munitions. Et donc, alors, la question de savoir pourquoi Israël rend cette accusation publique maintenant,
Donc, il faut clairement dire que en accusant l'Iran d'utiliser des armes à sous-munitions, Israël est en train d'envoyer un message public et stratégique, et aussi politique. D'abord, cela peut viser à mobiliser l'opinion internationale contre l'Iran. C'est comme pour dire que l'Iran est un délinquant de guerre, puisque les types d'armes qui sont interdits lors des conflits armés, c'est ce que l'Iran serait en train d'utiliser. Donc c'est une manière, prima facie, de mobiliser l'opinion internationale contre l'Iran. Que les gens disent, ah, ce que l'Iran fait, ce n'est pas bien. Parce que ces armes à sous-munitions sont extrêmement dangereuses. Selon ce qu'on a expliqué tout à l'heure, quand ça tombe au sol, ça n'éclate pas automatiquement. Donc ça peut rester là, une personne civile peut marcher là-dessus, ça éclate, et puis en même temps, ça touche la personne. Quelqu'un peut passer là-dessus avec sa voiture, et la personne et sa voiture montent comme ça, et puis voilà. Donc, c'est une arme extrêmement dangereuse. Accuser une partie au conflit d'utiliser cela, c'est dire que cette partie est en train de violer les règles du droit international liées au droit de la guerre. Alors, donc, de l'autre côté, cela peut servir à justifier une intensification des opérations militaires. Accuser l'Iran d'utiliser ses armes à sous-munitions, c'est aussi une aubaine, une occasion pour Israël de dire, ok, comme ils ont commencé à violer, nous aussi on va utiliser tel. Et puis ça peut même pousser Israël à aller jusqu'à utiliser le nucléaire. Voilà. S'ils en disposent, bien sûr. Et donc, c'est une justification pour le renforcement ou le durcissement de l'action militaire israélienne. Et en fin de compte, quelles sont les conséquences si l'utilisation des armes à sous-munitions est confirmée? La première des choses qu'il faut dire, c'est que si l'utilisation de ces armes est confirmée, les conséquences seraient importantes, puisque, premièrement, les armes à sous-munitions sont interdites par la Convention internationale signée par de nombreux pays. C'est interdit. Et donc, une confirmation pourrait entraîner une forte pression diplomatique contre l'Iran. Presque tous les pays occidentaux vont se lever contre l'Iran parce que l'utilisation des armes à sous-munitions, elle est interdite. Par le passé, les guerres que le monde a connues, ce type d'arme a été souvent utilisé. Mais la manière dont les dégâts, le monde a connu des dégâts à travers ce type d'armes, les gens se sont réunis pour dire, la guerre, même si on ne peut pas l'arrêter, mais cherchons à humaniser la guerre. N'importe quelle guerre va se déclencher désormais. On peut utiliser des armes, mais pas ces types d'armes, puisque ce sont des armes dangereuses. Même après la fin du conflit, vous allez voir dans certaines zones, ces armes à sous-munitions sont déposées là-bas au sol. Donc la vie normale peut reprendre, un accord de paix est signé, mais la guerre continue autrement parce que ces armes à sous-munitions, ces têtes sont toujours sur le sol. Et donc, alors, voici pour vous, dames et messieurs, la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.